Bonjour les Verseaux sur Sissi Tarot. Alors, cette vidéo pour se pencher sur l'influence de l'entrée du soleil dans la constellation des poissons. Donc, ah non, Verseau, oui, pourquoi je dis Verseau alors que c'est la maison 11? Parce que c'est l'un des signes qui a été assez malmené ces 15 premiers jours par la pleine lune en Lion le 12 février. Il y a Pluton aussi qui se trouve en Verseau pour au moins une trentaine d'années. Donc, on va changer de carte quand même. C'est dingue. Ça m'a toujours interpellée, vous voyez, quand je fais les signes comme ça, de voir que souvent, le ciel planétaire vaut pour tout le monde, hein, les influences. Bon, revenons au Verseau. Le Verseau, en quoi va-t-il être influencé par le soleil qui rentre dans la maison voisine des poissons, s'il vous plaît? Donc, on va prendre tout d'abord une première carte du petit oracle des anges pour les Verseaux. Celle-ci, on vous dit... Le petit oracle des anges veut vous parler de votre foi, de ta foi, Verseau, ou de la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc voilà pourquoi j'avais décidé de faire le Verseau, parce que c'est l'un des signes qui sera le plus impacté par cette entrée du soleil. Et qui vont pouvoir goûter à cet allègement cosmique. Vous voyez, ce sont les signes fixes. Donc, vous avez le Verseau. Non, je dis des bêtises. Donc, oubliez ce que je viens de dire. Mais le Verseau doit garder sa foi. On t'invite à garder ta foi. Et que le soleil, quand je vous disais au début qu'il a été, le Verseau a été un petit peu malmené ces 15 derniers jours, le soleil va briller de nouveau dans ta vie. C'est ce que les anges te disent. Il faut y croire par la foi. Chakra du cœur qui a voulu tomber, se retourner, je l'ai vu, je ne peux pas faire semblant de ne pas l'avoir vu. C'est bon, Pour les Verseaux, s'il vous plaît, les Verseaux. Et après, on va reprendre la roue dans l'autre sens. Donc, vraiment, cette période qui court jusqu'au 20 mars va nous donner cette opportunité d'un allègement. Et on te dit que si tu as connu des périodes un peu sombres par le passé, le soleil va briller de nouveau. D'où viens-tu, Verseau? Où vas-tu, Verseau? Vers quoi vas-tu, Verseau? Les obstacles à cette situation, s'il vous plaît. Le résultat. Et un conseil du tarot psychique, là où je ne vous ai pas proposé, que je ne vous ai pas... C'est dans la vidéo générale. Mouvement positif vers l'avant. On parle d'accélération, de mouvement, de voyage, de déménagement. Mais quoi qu'il en soit, c'est une action, le fait de bouger aura une conséquence positive. D'où viens-tu? Solitude. Avec le 9, c'est une solitude qui a été nécessaire pour apprendre. C'est une solitude qui a été ou voulue ou imposée, mais pour une très grande introspection intérieure. Pour une étude, mais ce livre que cette femme tient entre les mains, c'est le livre de ton âme, c'est le livre de ta vie. Pourquoi je dis ça? Car le 9, c'est l'ermite dans le tarot de Marseille, c'est le sage du jeu. Donc il y a une très grande introspection, il y a un peu de solitude, je sens même un peu de tristesse, c'est pour ça que les anges t'envoient ce croisi. Tu as mis certainement, tu as prié, tu as mis des choses en place. Mais je vais recouvrir tout de suite, tiens.
Pourquoi je le ressens comme ça? S'il vous plaît, pour les Verseaux. Solitude, mouvement positif, tu es assisté. Je vais le recouvrir, ou je change, j'ai envie de le recouvrir. S'il vous plaît. Et pourtant, il y a de la joie. Cavalier de bâton. Il y a un cavalier. C'était une solitude peut-être que tu as recherché, Verseau, face à alors, le cavalier de bâton, c'est très dynamique, très joyeux et tout. Mais ça peut être sporadique, tu vois. Alors que le 9, cette carte-là, elle cherche la solitude pour s'ancrer, pour être stable. Tu me diras si tu te sens concerné. Vers quoi tu vas? Fondation et réalisation. Mais c'est les mêmes cartes et pourtant il y en a 70 quand même. Tu vas vers quelque chose de stable. Quand je parlais de stabilité, tu as recherché en toi. Ou tu es en train d'élaborer un plan Verseau. Et tu y vas pour ta famille, pour les tiens. Tu as pensé au projet vraiment du début jusqu'à la fin avec cette carte. Et tu es vraiment dans la planification. Fondation et réalisation. Je couvre tout de suite, s'il vous plaît. Le 4 pour les Verseaux. 7 de bâton qui était là. Bon, bref. Je vais arrêter de faire ce commentaire, mais je trouve ça rassurant. Et puis magique. Voilà. Donc le 7 de bâton qui précise la fondation réalisation t'invite à, tu vois, ce personnage dans sa bulle. Tu connais ta valeur, tu connais tes principes, tu connais tes opinions et tu vas ou regarder ailleurs, comme fait cette femme, ou les défendre. C'est se tenir bon. Donc dans ce projet, dans cette réalisation, 4, on peut dire que tu dois faire affaire à d'autres personnes. On voit les 7 bâtons qui sont dirigés vers cette femme. Et là, il va s'agir de maintenir ta position. De toute façon, tu y as beaucoup pensé. Tu as pensé à tout avec l'ermite. Tu as décortiqué tout. Donc maintenant, tu te arc-bouté, mais tu sais ce que tu vaux et tu sais ce que ton projet vaut. Donc tu vas le défendre, Verseau. En contre, s'il vous plaît. En contre, c'est la même carte en résultat, mais c'est en contre. Ah ben je demande... Ah, elle était à l'envers. Je vois le résultat à l'endroit. Et Verseau, 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 quand je te disais que je sentais un peu de tristesse, pour certains d'entre vous, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. On est bien d'accord, mais j'ai senti cette émotion de tristesse rentrer. En contre, il était à l'envers. Donc je vais le lire à l'envers parce que c'est la seule carte là à être à l'envers. Tenez bon, il est à l'envers. Et on te dit que c'est vers quoi tu vas. C'est la même carte, mais dans 2 tarots différents. Ok? Donc, ne désespère pas, ne perds pas la foi. Tu as un moment tu es fatigué là, tu as un moment tu as envie de laisser tomber. Et là, l'univers te dit non. Parce que le résultat, quoi qu'il en soit, ça sera ce nouveau commencement que je vais recouvrir tout de suite. Nouveau commencement, résultat. S'il te plaît. En résultat. Ok? C'est la même carte dans 2 tarots différents. Verseau. Verseau, c'est magnifique. Quoi que tu fasses, quelles que soient tes craintes, tu vas vers un nouveau départ absolu par contre. Hein. Sans compromis. Le fou, il ne regarde plus derrière lui dans le tarot de Marseille. Il part avec... Tu vois, il est au bord de cette falaise et il part avec ce qu'il a. Telle la femme du premier tarot. Psychique. C'est dingue. C'est la même carte. Donc Verseau, vraiment là, le message, il est clair pour toi. N'aie pas peur. Ne renonce pas. Ouais. Parce que le conseil, vraiment... Regarde, le conseil, qu'est-ce que va vouloir nous dire le tarot? On te dit... prisonnier de la peur. Donc tu es prisonnier de la peur, de tes pensées, mais c'est personne de l'extérieur qui t'impose ça. À force peut-être d'avoir décortiqué, pensé, on va voir le conseil
que le tarot, la petite tarot, a précisé sur ce 8 prisonniers de la peur. C'est le 8 d'épée dans le tarot de Marseille. En résultat, je ne couvre pas ce ténébreux à l'envers, puisque il y a de l'attente. Il y a cette notion d'avoir mis des choses en terre et d'attendre la récolte avec ce 7 de pentacle. Tu auras un choix à faire. Oh là là, ma page de pentacle, il y a vraiment de la nouveauté dans ce tirage-là. Mais c'est peut-être parce que ça devient long. Voilà pourquoi peut-être tu as peur. Tu sais que tu as planté des choses avec la garantie de récolter. Le 7 de pentacle, c'est une garantie de récolter. Et c'est ce choix-là qui te sera offert. On te dit de ne pas... Tu pourras enfin sortir de cet immobilisme, parce que le 8 d'épée, c'est quoi? Le 8 prisonnier de la peur. Voilà, on est prisonnier, on ne bouge plus. Le personnage, il est assis. Alors que là, elle va se lancer. Mais il faut retrouver cette confiance en soi et en ses valeurs. Là, on te dit de faire un choix, de sortir de toute façon. Il y a une sorte de double dynamique dans ce tirage-là, du mouvement et de la stagnation, ou du mouvement et de l'immobilisme. Et pourtant, il y a ces nouvelles opportunités dos de deck. En contre, je vais quand même recouvrir le tenez bon, le 7 de bâton qui est en... Vers quoi tu vas, Verseau? Ok, c'est vers quoi tu vas et c'est aussi en contre, mais à l'envers. Donc en contre à l'envers, on te dit de ne pas renoncer, de ne pas avoir peur, de ne pas, parce qu'on te dit que tu as la sagesse et la connaissance. De toute façon, en contre, tu as la tour, tu n'auras pas le choix, Verseau. Tu as eu, peut-être que ces jours derniers, il y a eu un événement avec la tour, quelque chose qui a complètement déconstruit ta vie, ou vraiment tes opinions, ou toi en tant que socle spirituel. Et c'est nécessaire, c'est juste. N'aie pas peur, c'est juste. Ça a dû te bouleverser, mais c'est juste. C'est pour ça qu'on te dit de garder la foi. Et je voulais recouvrir les amoureux pour les Verseaux, s'il vous plaît. Garde la foi. Tu vas sortir, il faut que tu sortes de cette... t'es saisi. Tu es prisonnier de certaines craintes. Tu as eu des convictions qui ont été fortement ébranlées, qui touchaient à ton foyer, à ta famille, à des choses vraiment très profondes, je pense, et qui te poussent vers un nouveau commencement. Je recouvre les amoureux qui sont recouverts par le 8 de pentacle. Quand je dis que tu as fait très attention, dos de deck, il y a une invitation à revenir au mouvement. De toute façon, tu sais que ce nouveau départ est nécessaire. Et là, on te conseille quand même de continuer à observer avec le 8 de pentacle, à travailler. C'est un travail sur toi, ou ça concerne ton travail, une attention particulière sur les détails. Une personne qui travaille beaucoup, énormément, de continuer cet effort, ce labeur que tu es en train de faire pour faire ce choix. C'est se trouver, de toute façon, l'univers est là. Quand on te dit de ne pas perdre la foi, non, c'était comme ceci, il t'accompagne pour sortir des peurs. Tu as les moyens, la connaissance. Tu as déjà beaucoup travaillé sur toi, Verseau. Regarde tout ce que tu as accumulé comme connaissance et tu continues. Ça va t'aider à faire ce choix fondamental. Il y a cette dimension d'attente. Et je vais couvrir, parce que c'est les deux mêmes cartes. Mais attends, résultat, s'il te plaît, pour les Verseaux, les Verseaux. Pouvez-vous préciser ce nouveau départ, mais qui est fait sans concession? Le fou, il ne regarde plus derrière lui. Il ne sait pas ce qu'il attend, hein. Mais ce qu'il sait, et ça tu le sais, tu l'as appris avec le 9, avec la solitude, dans cette introspection intérieure. Mais introspection, c'est déjà intérieur. Dans cette introspection, tu le sais que c'est nécessaire. Et quand je te parlais de, comme si c'est juste, tout est à sa place. S'il vous plaît,
pour les Verseaux recouvrir. Tu es conscient ou consciente que le fait là, c'est bon, tu as assimilé certaines connaissances, tu as conceptualisé avec le 9 dans cette solitude, et là, tu défends, parce que ce que tu veux, c'est quelque chose de stable et de périn. Waouh, accompagné une clarté d'esprit du roi d'épée. Clarté d'esprit, un peu de froideur à mon goût, ce roi d'épée. Mais un signe d'air comme toi, Verseau, donc une clarté d'esprit, là, tu es dans ton énergie. Tu vas prendre des décisions. De toute façon, ce nouveau départ. Alors, le roi d'épée me fait penser là à un nouveau départ où tu te ferais assister par quelqu'un qui sait, qui connaît, ou la sagesse, elle vient de toi. Ou extérieur. Tu as pris conscience de certaines choses. Et là, tu coupes les amarres. C'est vraiment à ça à quoi ça me fait penser. Avec clarté d'esprit, avec ce roi, sagesse, que tu as déjà acquise dans la solitude avec cet ermite, les choses maintenant vont s'appliquer. Il peut paraître donc froid, puisque lui, il a vécu des choses qui lui ont meurtri le cœur. Donc ça, c'est un homme ou une femme. On parle de la polarité masculine. Et l'action, c'est la polarité masculine. OK? Donc, ces deux précédentes cartes, c'est vraiment donc larguer les amarres grâce à une sagesse émanant de cette polarité masculine, de ton côté masculin, qui veut mettre certaines choses en place. Magnifique! C'est super beau. Ça a dû être dur, je pense, pour certains d'entre vous. Mais ne t'inquiète. Le dos de deck, je ne l'avais même pas vu. Quand je te parle de prise de conscience. Eureka avec l'as d'épée. C'est une nouvelle idée ou une clarté d'esprit. Les choses, tu as éprouvé cette solitude, tu as ou voulu ou elle a été imposée par l'univers pour que tu reprennes tes esprits et que tu puisses sortir de cette peur pour ce nouveau départ. On va demander, alors j'alterne, on va demander un conseil de l'oracle des esprits protecteurs. Oui, parce que chacun d'entre nous, nous sommes protégés en chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, nous avons, si vous êtes là en train de me regarder, c'est que vous y croyez. Chacun d'entre nous, nous avons un ange gardien ou quelque chose qui protège. On se sent béni des dieux parce qu'il y a ces esprits protecteurs qui sont autour de nous et qui nous insufflent. Pour toi, Verseau, une carte ancêtre. Dépasser les schémas ancestraux. Tu vois, on te dit que de ne pas perdre la foi. Des choses t'ont été murmurées dans ta solitude. Une connexion avec une connaissance, n'oublions pas le livre, une connaissance qui te dépasse. Et quand je te dis que tu en as pris conscience, mais ça révèle une peur. On va prendre le petit livre, parce que c'est un conseil. Donc, ancêtre. Je ne vais pas tout lire. Page 40. Dépassez les limitations qui vous ont été imposées par votre famille passée et présente. Sachez que l'énergie de votre esprit est plus puissante que la génétique et les habitudes comportementales. Tu vois, quand je te disais aussi que là, c'est ce à quoi tu inspires, effectivement. Il y a une autre interprétation qui émane de ce conseil, de tes ancêtres, c'est de dépasser les schémas. Peut-être que là, tu veux justement t'arc-bouter contre quelque chose qui a toujours été. Et toi, tu as ta lumière personnelle, singulière. Tu es unique. Et par cette attitude du 7 de bâton, qui était en contre, par cette attitude, puisque tu vas vers là, et on te dit que c'est en contre, quand justement ce 7 de bâton est en contre, quand tu ne le fais pas, voilà, je suis arrivée,
ben, l'univers va intervenir avec cette tour. Et là, le conseil, c'est de dépasser les schémas ancestraux. Tu as des choses qui sont ancrées par ton éducation, tes opinions, tes comportements passés, qui t'ont enfermé dans une sorte de peur, de vide. Et là, on te dit d'avoir confiance en toi, en ce que tu as mis en place par le travail, d'avoir confiance, de retrouver par tout ce que tu sais. Il y a un message de guérison. C'est une âme incarnée qui a cependant connu des expériences au-delà du plan physique. C'est pourquoi il représente une reconquête du pouvoir. Il faut que tu reviennes à ta véritable volonté de ce nouveau départ, avec la maturité que tu as acquise. Là, il y a un gros travail spirituel qui a été fait. Il y a encore du doute qui est parsemé par-ci, par-là. Cette garantie de ce nouveau départ, tout sauf la stagnation. Merci à toi, Verseau, d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. À la prochaine. Ciao. Sur Tarot, of course.